Bienvenue dans ton carnet d'évasion, un espace où la créativité prend vie une page à la fois. Que tu sois un artiste en herbe ou simplement curieux ou en quête d'inspiration, ici, chacun peut trouver son refuge créatif. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Julie, je suis passionnée d'art et surtout d'expression créative, comment réussir à exprimer ses émotions au travers de création. Dans ce carnet, on va pas chercher la perfection mais la liberté. L'idée, c'est de s'évader, de laisser parler ses émotions et surtout, bien évidemment, de s'amuser. Comme je le dis à chaque fois, peu importe si vous savez dessiner ou non, ici tout le monde peut créer. C'est donc encore une nouvelle idée que je vous propose aujourd'hui. J'avais envie de trouver une suite au cahier de développement personnel qu'on a fait tout du long de l'année dernière. Chaque mois, je vous présentais une thématique pour travailler durant un mois sur vos émotions avec un exercice associé. J'avais envie de retrouver cette idée pour que l'on crée ensemble, chacun à son rythme bien évidemment, donc il fallait que ce soit des choses simples, accessibles, mais qui commencent aussi à ressembler à ce que j'ai envie de vous proposer en atelier, à savoir exprimer des choses, mais aussi techniquement apprendre certaines techniques ou se faire confiance avec certains médias. Donc en fait, on va varier plein de choses. C'est un petit peu un mix en fait entre le journal de créativité où vous allez avoir envie de tester un journal de créativité. En fait, vous pouvez tester tout et n'importe quoi dans un seul et même cahier. C'est donc un mix entre ça et un petit peu d'art-thérapie. Mais c'est vrai que j'aime pas ce mot art-thérapie car je sais qu'en France c'est quelque chose qui fait peur, art-thérapie. Vous allez au Canada par exemple, ça fait pas peur, mais c'est vrai qu'en France à partir du moment où il y a thérapie, on a peur de ça. Et c'est vrai que c'est pas le but de cette pratique. Le but c'est juste de laisser libre cours à ses idées, de se faire confiance. Si à l'instant T on est en colère, on va aller exprimer cette colère. Si on a une angoisse, on va essayer de l'exprimer aussi. C'est vraiment aller trifouiller un petit peu tout ça, aller au plus profond de vos tripes. Et donc chaque exercice aura une thématique assez différente. Il va falloir que je varie entre toutes ces choses que j'ai envie de vous partager. Donc à savoir, il y aura des techniques d'art, un petit peu plus d'art abstrait je pense, parce que ça c'est clairement ce que je préfère, mais toujours des choses qui demandent aucune expérience particulière, mais aussi des exercices pour exprimer ses émotions en couleur et en forme, et même pourquoi pas des idées pour transformer une simple page blanche en une véritable œuvre d'évasion. Alors si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications, sinon YouTube ne vous montrera pas les futures vidéos. Un petit like si vous avez envie de me soutenir et puis c'est parti, sortez vos carnets, vos crayons ou même juste un stylo et laissez-moi vous guider à travers ce voyage créatif, à travers ce premier exercice que j'ai voulu très simple. Chaque vidéo sera une nouvelle aventure, un nouveau moyen de s'échapper un petit peu de son quotidien. Vous l'avez vu, moi j'ai choisi de prendre un carnet à spirale car on peut le tourner dans tous les sens. L'avantage que j'y trouve aussi, c'est qu'on peut le rabattre entièrement et travailler sur une seule page. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages dedans. Là, c'est un carnet mix média. Mais sinon, vous pouvez prendre les fameux Moleskine. C'est, je pense, l'alternative qui pourra convenir à un maximum de techniques. Par contre, les Moleskine, vous êtes obligé d'attacher vos pages avec des pinces. Pour ce premier exercice, je vous propose de faire une création qui m'a été inspirée un petit peu par des belles assiettes en porcelaine. Vous savez, cette belle couleur bleue, un petit peu à l'ancienne. J'avais envie de quelque chose d'assez doux comme ceci. Et surtout, ce que j'ai envie qu'on travaille, c'est l'espace négatif. Donc vous pouvez représenter une assiette comme une tasse à café ou n'importe quel autre objet. Le but de cet exercice, c'est de prendre une seule et même couleur pour toute votre réalisation. Imaginez que j'ai d'abord créé cette assiette sans ce fond bleu. Elle aurait été quand même assez fade. Il y aurait eu uniquement du bleu sur l'espace intérieur de l'assiette. Moi, j'avais envie d'y rajouter une touche beaucoup plus profonde, beaucoup plus colorée et surtout beaucoup plus douce. Et c'est là où l'espace négatif est intéressant puisqu'on va peindre tout le fond exactement de la même couleur et vous voyez que ça fait beaucoup plus ressortir votre objet. À l'œil, c'est beaucoup plus apaisant à regarder, beaucoup plus harmonieux. Ce qui est agréable aussi avec cette technique, c'est pour créer tout le fond, vous allez donner des gros coups de pinceau. Moi, j'ai pris un pinceau assez gros. Ça apporte la dimension du toucher.
Avec les pinceaux différents, vous allez avoir des sensations différentes. D'ailleurs, pour cette création, j'ai plus de pinceaux assez fins. Il faudrait que je les renouvelle. Donc j'ai pris un pinceau beaucoup trop gros, mais ça, c'est pas le but. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'est pas là pour se juger ou pour réfléchir, on est là pour tester des choses. Donc si vous avez des pinceaux de différentes tailles, n'hésitez pas à les tester, c'est vraiment le but de ce carnet. Donc si je récapitule, le but de ce premier exercice, que vous peignez une assiette ou n'importe quoi d'autre, c'est le travail sur l'espace négatif avec l'émotion de la douceur, que personnellement j'ai exprimé avec des motifs très simples, très épurés et une couleur qui pour moi représente le plus la douceur. Ça, je vous laisse vous référer aussi au dossier que j'ai pu faire sur le pouvoir des couleurs et surtout le fait que chacun a une visualisation différente de la couleur. Généralement, on ressent à peu près la même chose pour une couleur, mais d'expérience, je sais que ça varie parfois en fonction des personnes. Donc prenez la couleur qui pour vous représente cette émotion de la douceur. Et la seule contrainte qu'on va avoir sur cet exercice, c'est le fait d'utiliser une seule et même couleur. Enfin, si je peux vous donner un conseil, que vous utilisiez, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais là j'utilise de la gouache, mais que vous utilisiez de la gouache ou de l'aquarelle, ce sont des peintures qui sont solubles dans l'eau. Donc s'il vous reste de la peinture, vous pourrez toujours la réhumidifier pour l'utiliser une autre fois. Il suffit de laisser la peinture sécher sur votre palette, et lorsque vous en aurez besoin, vous ajoutez un tout petit peu d'eau au fur et à mesure et vous mélangez bien, surtout vous mélangez bien. Et comme ceci, vous n'allez pas gaspiller vos pigments. Par contre, si vous voulez utiliser de l'acrylique, ça ne marchera pas. Le but aussi de ce carnet d'évasion, c'est qu'on partage, qu'on progresse tous ensemble. Lors d'ateliers, on va pouvoir échanger tous ensemble, on va pouvoir se donner des conseils, comparer ce qu'on a fait, parler tous ensemble, sortir de cette solitude, entre guillemets. Là, on va créer chacun derrière nos écrans. Donc, ce que je vous propose, c'est de m'identifier sur vos créations sur Instagram afin que je les reposte et qu'on discute de chacune de nos créations tous ensemble. Vous pouvez aussi mettre le hashtag carnet d'évasion. Comme ça, si tout le monde s'abonne à ce hashtag, on pourra voir toutes les créations de tout le monde. Mais la façon la plus simple pour moi de voir vos créations et surtout de les repartager, c'est de m'identifier sur vos posts. Donc n'oubliez pas, ça me fera énormément plaisir de jeter un œil à tous vos beaux dessins. Je vous dis à bientôt pour notre prochaine évasion créative et d'ici là, souvenez-vous, il n'y a pas de mauvaise manière de créer, il n'y a que la vôtre.